Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruy. Et on a retrouvé la directrice de la rédaction de Maison Créative. Bonne année, ma chère Sandrine. Eh bien, bonne année, Jean-Marie. Sandrine Debruy avec nous pour nous parler de la mode en décoration. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre invité précédent, Pierre Talamon, président de la Fédération nationale de l'habillement, reste avec nous, juste pour vérifier ce que vous dites et nous donner son avis sur vos conseils de décoration, parce que vous voulez nous parler d'un bel événement qui a lieu dans la capitale. Je vais vous parler surtout à J-3, vous donner quelques secrets sur l'événement qui va mettre un peu en effervescence la capitale. Alors, du quartier Saint-Germain, en passant par Saint-Sulpice jusqu'à la rue du Mail, vous allez pouvoir vous balader, humer l'air du temps via les nouvelles collections tissus, passementerie, papier peint, mobilier et évidemment décoration, luminaire, art de la table. Découvrir toutes ces nouveautés. Alors de plus de 160 maisons d'éditeurs de l'univers de la décoration et tout cela gratuitement. Alors le thème ? Eh bien le thème, la mode en déco et la déco en mode. La présence de notre invité en plus. Une édition cousu main, j'ai envie de vous dire, pour fêter alors les 15 ans de Paris Déco Off, les 5 ans de Paris Déco Home, sur des inspirations uniques pour mêler, vous l'aurez compris, la mode et la décoration. Alors c'est vrai que c'est pas un fait nouveau, on se demande souvent si la mode inspire la déco inspire la mode. Moi j'ai envie de vous dire que c'est toujours la déco, mais bon, j'ai un petit parti pris. Toujours est-il que sur cet événement, il y a 30 étudiants en master de l'école S-Mode, donc la référence internationale dans le stylisme, qui ont été challengés pour en fait utiliser des objets de déco, tissus, passementerie, papier peint et dessiner en fait des modèles qu'on appelle chic luxe parisien selon les cofondateurs, organisateurs de l'événement qui sont Carole Locatelli et Hugues Chary. Et donc ça, vous allez pouvoir les voir dans Paris. Et ça a l'air génial. En un mot, Pierre Talamon, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce qui inspire l'autre ? C'est la décoration qui inspire la mode ou la mode qui inspire la décoration ? Je crois que la mode est multiforme et elle s'inspire de beaucoup d'expressions artistiques. La mode, le cinéma aussi, même le théâtre, la musique. Enfin bon, il faut être ouvert sur l'univers tout entier pour faire des collections de mode. Ouais, c'est un écosystème en fait. D'ailleurs, on le voit bien, les marques notamment de mode viennent en décoration. C'est un petit peu un dérivé, donc c'est vrai qu'elles sont toutes parties. C'est un univers. Mais vous avez Hermès, par exemple, exactement. qui est un bel exemple de... Entre autres, la mode et le luxe à la française. Alors si vous êtes dans le secret des dieux, ma chère Sandrine, vous allez nous dévoiler quelques mots. Qu'est-ce que les réalisations que vous nous avez présentées à quoi vont-elles ressembler ? En fait, il y a 10 tenues, alors plutôt féminin, masculin. Par exemple, il y a Nuit d'été. On va explorer une esthétique orientale, subtile, mêlant la sérénité des motifs botaniques à des silhouettes épurées, contemporaines, dans un cadre plutôt évoquant l'élégance des serres botaniques. Donc on a vraiment ce côté un petit peu urban jungle qu'on a vu en décoration, qui va se traduire aussi. Jungle urbaine, donc. Si vous voulez, dites-le comme ça. Ou alors on a aussi Prance, qui est une fusion poétique entre la nature idyllique, une élégance onirique. Alors une scène qui va explorer la douceur des textures, des lignes, dans un cadre assez pastoral revisité. Pour n'en citer que ces deux, évidemment, on va avoir aussi des sacs canapé cuir, des petits sacs en trompe-l'œil imitant des céramiques, des bijoux de cheveux, de la passementerie. Pour la déco, on va avoir 2 fauteuils escarpins XXL. Des fauteuils escarpins, c'est-à-dire ? Un escarpin, mais en forme de fauteuil. Oui, donc oui, d'accord. Voilà. On s'assoit dans une chaussure. Oui, exactement. Merci une table haut de forme, en carton décoré, évidemment. Passage Saint-Sulpice, un peigne géant lumineux. Le passementier Oulès a créé une embrase outdoor géante. Voilà, ça va être assez amusant. Où est-ce qu'on peut voir tout ça ? Alors, ils seront positionnés comme pour un défilé sur les marches de l'hôtel de l'Industrie dans le passage Saint-Sulpice, sur la place des Petits Pères. Et ces mannequins, alors, ce qui est intéressant aussi cette année, c'est que ces mannequins seront habillés de pied en cap et ils auront un QR code. Et donc, si vous scannez le QR code, vous allez pouvoir découvrir sur votre smartphone l'univers décoré qui va être créé à partir de ce mannequin. Il y a vraiment tout cette, j'ai envie de dire, ce mix entre le digital, entre le virtuel, la réalité. On augmente la création en quelque sorte. Alors, c'est pour ça que dans votre numéro en kiosque du magazine Maison Créative, je le rappelle, leader de la presse magazine de décoration, c'est important de le rappeler aussi. Actuellement, vous ouvrez les portes de l'appartement de Pierre Fray Junior. Vous avez sélectionné 3 tendances décoration en avant-première. C'est vrai que c'est un événement qu'on voulait fêter. Alors, aller chez Pierre Fray Junior, c'est quand même assez génial. Vous allez voir je veux rien dévoiler. Achetez le magazine, vous verrez l'intérieur. En revanche, c'est vrai qu'on a mis un petit coup de cœur sur 3 ambassadeurs. Alors, ambassadeurs, l'idée c'était de choisir surtout des gens qui avaient un métier un peu différent. Nous avons choisi Cordélia de Castellane, qui est créatrice que vous devez bien connaître,
qui nous émerge dans un jardin d'hiver à travers une collection d'imprimés réalisée par la maison Thévenot. On est vraiment dans ce côté fleuri. On a presque envie d'être déjà au printemps. Et puis on a choisi la maison Le Lièvre avec le designer français Patrick Jouin, qui signe une collection qui s'appelle Rennes. Alors lui, son inspiration, elle vient de l'observation des coulures justement de peinture sur une toile, en espèce de fascination qui suscite. Donc on voit déjà un petit peu les motifs qui se dessinent. Et puis notre troisième, on va dire, invitée dans les pages, c'est une architecte d'intérieur, fondatrice de l'agence éponyme. Elle s'appelle Fleur de Le Salle. Elle va plutôt signer des intérieurs intemporels, plutôt accueillants. Les imprimés ultra pigmentés vont prendre place dans une poésie avec de l'élégance. Et vraiment, elle va mettre la main, elle, sur le focus sur des pièces d'artisanat, mais très léger en fait. Bon, bah c'est formidable. C'est à retrouver dans vos kiosques Maison Créative. Oui, et surtout, c'est gratuit. Donc allez-y, c'est vraiment du 15 au 18 janvier. Maison Créative aussi, non? Non. Quand jamais. même pas, n'exagérons rien. Et ça redonne en plus au quartier de Paris attractivité et dynamisme. Et ce serait bien d'ailleurs de faire. C'est très important. Et moi, je rêve d'organiser des défilés de rue avec les indépendants qui présentent les collections qu'ils ont sélectionnées. Ce serait formidable. Voilà. Ben on fera un événement Sud Radio un jour, d'ailleurs dans d'autres villes aussi. Ce serait bien de faire ça un jour à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Marseille, ce serait merveilleux. Merci beaucoup Pierre Talamon, je le rappelle, président de la Fédération nationale de l'habillement. Merci à vous Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. Tous vos conseils à retrouver sur les réseaux sociaux de Maison Créative et de Sud Radio.